Moraï Verabotai, Shalom, Uvracha, notre maître, le Rav Moshe Feinstein, Zecher Sadeh Kadosh Uvracha raconte que dans sa communauté aux États-Unis, deux familles juives religieuses se sont installées et vraiment ils avaient pratiquement le même mode de vie. Ils respectaient toutes les mitzvot des bons juifs comme on dit. Mais ce qui était très étonnant, c'est que dans la suite, alors les enfants de la première famille, ils ont suivi le chemin de leurs parents et même ils sont devenus des Talmidei Chachamim. Alors que l'autre famille, leurs enfants, ils ont pris un chemin complètement contradictoire à leurs parents. Le Rav, ça l'a énormément choqué. Donc ce résultat, il a essayé de chercher un petit peu la raison. Et s'est dit, mais on ne comprend pas. Si les deux familles étaient religieuses, pratiquantes, elles faisaient toutes les mitzvot de la Torah, alors pourquoi les enfants de l'une sont devenus même mieux que les parents, alors que la deuxième, c'était complètement le contraire. Le Rav, il a essayé de puiser, de chercher pour comprendre. Il s'est dit certainement, il doit y avoir une raison derrière tout ça. Il a fait une petite recherche et il a trouvé la réponse. En fait, c'est que dans la première famille, c'est vrai que un juif, il doit pratiquer les mitzvot. Voilà, on a les prières, on a le kasher, on a les fêtes, on a énormément de choses. Baruch Hashem, 613 mitzvot à faire. Mais cette famille, elle ne s'arrêtait pas seulement au niveau de la pratique, mais elle vivait la pratique des mitzvot. Je m'explique. Par exemple, quand Shabbat il arrive, on sentait chez toute la famille qu'il y a un moment très précieux qui va arriver. Tout le monde était content. Tout le monde faisait les efforts nécessaires pour arriver au Shabbat, pour sentir la beauté de Shabbat. Rien ne valait la pratique des mitzvot et le respect donc des ordres d'Akadosh Baruch Hu. Alors que la deuxième famille, c'est vrai, elle faisait les mitzvot, mais on sentait chez elle quelque part comme si c'était un corvée chez elle. Je prends des exemples. Par exemple, quand le Shabbat il arrive, le papa il arrive à la maison devant tout le monde, il dit oh là là, dommage que Shabbat est arrivé parce que vraiment, je suis en train de faire des belles affaires. J'avais énormément de clients dans mon magasin, mais quoi, moi je vais ouvrir Shabbat. J'ai pas le choix, je suis obligé. Alors quand il voulait faire une bonne action ou une mitzvah, alors chaque fois qu'il va sortir de l'argent, pour lui, comme si c'était une punition. Les enfants, ils ont eu une vision de la pratique des mitzvot comme si c'était quelque chose de forcé, quelque chose quelque part qu'on nous les a imposés. C'est le message qu'ils ont reçu de leurs parents et malheureusement, quand ils ont grandi, ils ont eu un choix. Quel chemin prendre? Et là, bien sûr, comme ils ont toujours vu que l'image qu'on donnait aux mitzvot, c'était pas quelque chose de très agréable, c'est pas quelque chose qui va réjouir notre mode de vie. Alors chez Mismor, ils ont tout jeté et ils ont pris un autre chemin. Alors que l'autre famille, la première, c'était complètement le contraire. C'est que les parents, ils avaient beaucoup de simha, c'est-à-dire investir dans les mitzvot, apprécier les mitzvot, attendre les mitzvot arriver. Et ça, c'est entré, comme on dit, dans le fin fond des enfants. Et eux, ils ont toujours espéré, souhaité d'aller dans ce chemin-là. Rabotai, on va lire Bezat Hashem, Parashat Bo. C'est la paracha dans laquelle Am Israël va mériter sa libération. Paro, il craque et il dit au peuple d'Israël, allez, sortez, je veux plus de vous et prenez votre liberté. C'est vrai, on est impressionné par tous les miracles, par tous les coups qu'Akadosh Baruch il avait fait aux Égyptiens. Mais Akadosh Baruch Hu, le patron du monde, quand il parle avec Moshe Rabbeinu, il lui explique la raison de tous les événements qui se sont
déroulé. Certes, il lui a dit que Moshe, c'était son messager pour libérer le peuple d'Israël. Kadosh Baruch Hu devait punir Paro, mais Hachem il dit à Moshe, sache-le Moshe, tout ce que j'ai fait, tu sais pourquoi? Tout ce que j'ai fait, c'est que pour que plus tard, les parents, ils auront quoi raconter à leurs enfants. En fait, que Hachem, il voulait qu'on transmette la émouna, la foi en Akadosh Baruch. Hachem, il voulait que nos enfants sachent la force, la puissance d'Akadosh Baruch. Alors comment ils vont le savoir? C'est à travers les miracles qu'il a fait, à travers les coups qu'il a donnés aux Égyptiens. Et ça, Rabotai, c'est un grand message pour nous. C'est pour nous dire que la vraie Avodat Hashem, c'est vrai, c'est que chacun, il doit travailler. Mais on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Mais il faut savoir une chose, il faut savoir transmettre à nos enfants. C'est pas seulement leur dire, voilà, vous devez faire telle et telle chose. Ça, c'est vrai. Ils doivent savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Mais derrière ça aussi, les enfants ils doivent sentir la émouna que nous, on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. La joie qu'on a mérité d'être les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et ce message, Moshe Rabbeinu, il a bien capté. Et on l'a vu quand il est parti chez Paro, parce que on était à la fin donc des miracles, et Moshe Rabbeinu a commencé à négocier avec Paro pour libérer le peuple d'Israël. Paro, il a reconnu qu'il était temps de libérer le peuple d'Israël. Il dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu veux, Moshe? Tu veux que le peuple sorte pour servir leur créateur? Alors dis-moi, qui tu veux faire sortir? Qui tu veux qu'il sorte d'Égypte? Moshe Rabbeinu, il a dit, Ben arenu b'sqenenu nelech. Non, on veut partir aussi bien les vieux que les jeunes, les petits, les grands. Tout le monde doit partir. Ki hag Hashem lanu, parce que c'est la fête d'Hachem. On va voir une grande fête. Paro, il lui dit, non, Moshe, lechona hagevarim. C'est qui peut partir? Les hommes. Mais le reste, ils n'ont pas besoin de partir. Mais Moshe, il tient, il dit à Paro, non. Tout le monde doit partir, sinon, tu vas recevoir encore sur la tête. Rabotai, c'est quoi ce dialogue entre Moshe Rabbeinu et Paro? C'est quoi l'intention de Paro? Paro, si tu vas libérer le peuple, qu'est-ce que ça change? Les grands et les petits, tout le monde part, c'est fini. Tu as fini avec eux, il faut les libérer. Et Moshe Rabbeinu, non, lui dit, il n'a pas dit tout le monde doit partir. Non, il dit bin arenu bisqenenu, les jeunes et les vieux, tout le monde doit partir. C'est que Paro, il avait une vision sur le service d'Akadosh Baruch Hu, sur la religion. Il lui a dit, Moshe, tu sais, c'est qui normalement qui doit pratiquer? C'est qui doit servir? C'est qui doit faire les sacrifices? Les grands, les hommes, les chona et gevarim. Moshe Rabbeinu lui a dit, Paro, tu te trompes. C'est très possible que dans la pratique, quand on voit les gens faire, on voit plutôt plus les adultes que les enfants faire. Mais nous, Avodat Hashem, le service d'Akadosh Baruch Hu, il doit se faire en famille. Il faut que les enfants ils soient présents. Ils regardent ce que les parents ils sont en train de faire. Parce que même peut-être quand ils sont petits, ils n'ont pas la possibilité de faire. Ou ils ne sont pas obligés de faire certaines choses. Mais nous, on doit leur donner une bonne image pour que plus tard, quand ils vont grandir, ils vont faire la même chose que les parents. Et quel exemple? Il sort Moshe Rabbeinu, il lui a dit qu'il hag Hashem lanu, parce que c'est une fête pour Hashem. Rabotai, quand on fait les fêtes, est-ce que les fêtes se font seulement avec les parents ou qu'avec les adultes? Non. Dans la fête, il faut qu'il y ait tout le monde. Les enfants, ils sont présents. Toute la famille, elle est autour donc des parents et des grands-parents. Pourquoi? Parce que les enfants, quand ils vont vivre ces moments-là, ils vont voir l'amour que les parents donnent vers Akadosh Baruch Hu, vers la pratique des mitzvot. Eux aussi vont grandir avec ça et ils vont avoir envie de grandir à la sorte. Et bien, si on réfléchit bien à Rabotai, cette idée-là, on la vit tous les jours. Certes que dans la vie, on a ce qu'on appelle le Kodesh et le Hol. Kodesh, c'est-à-dire tout ce qui est saint,
et hol, tout ce qui est matériel. Alors si on regarde combien de fois quand on doit faire un effort pour un besoin matériel, de quelle manière on est, comme on dit, on est chaud, on est intéressé de faire la chose, ou on est prêt de faire énormément d'efforts. Mais quand il s'agit de faire une mitzvah, alors là, on est un peu réticent, on réfléchit. Je prends toujours l'exemple, Rabotai. Par exemple, quelqu'un qui va préparer une bar mitzvah à son fils. Une bar mitzvah, c'est un événement qui est très important. Et on va voir, bon, c'est pas le cas de tout le monde, Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont compris ça, mais ça peut arriver. C'est que des fois, on voit les parents, ils veulent chercher une très belle salle, un orchestre, un traiteur, mais ils dépensent beaucoup d'argent sans réfléchir. Leur but, c'est quoi? C'est que faire quelque chose de grandiose. Et derrière, tout le monde en parle. Ah, regardez ce qu'ils ont fait. Mais quand après, il va passer, il va acheter la paire de tefillin de son fils. Oh, bon, écoute, on va acheter un premier prix, comme on dit. Quand l'enfant, il voit ça, qu'est-ce qu'il va retenir de sa bar mitzvah? Il va retenir la fête qu'on a fait, l'ambiance qu'il y a eu. Mais pour lui, les tefillin, c'est pas important. Faut pas s'étonner plus tard si l'enfant ne va pas mettre ses tefillin. Pourquoi? Parce qu'on lui a montré que les tefillin, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Il y a autre chose qui est plus important. Et ça, la beauté, on le voit dans beaucoup de domaines dans la vie. Beaucoup de fois qu'on veut, par exemple, on va aller en vacances. Alors on cherche des endroits, ou même qui coûtent très cher. Mais derrière ça, est-ce qu'on fait attention à tous les problèmes de tsni'out? Est-ce qu'on fait attention, si l'endroit où on va aller, on va avoir des facilités d'aller à la synagogue? Est-ce que dans l'endroit où on va aller, on va trouver le kasher facilement? Ça, c'est en deuxième lieu. C'est pas ça le plus important. Alors, la bataille, quand on dit c'est pas ça le plus important, ça veut dire le message qu'on veut transmettre à nos enfants, c'est un message qui est plus matériel que spirituel. Même dans notre manière de faire. Combien de fois on voit les parents, ils veulent éduquer leurs enfants. Mais des fois, l'image qu'ils donnent à leurs enfants, elle est complètement contradictoire à ce qu'ils demandent de leurs enfants. Rabotai, l'enfant, il n'est pas bête. L'enfant, il est intelligent. Il voit ce qui se passe autour de lui. S'il voit que les parents, comme on dit, mitmasrim, alors il se donne à fond pour la pratique de mitzvot, pour l'amour des mitzvot, pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Là, les enfants, ils vont se dire, oui, quand est-ce que moi je ferai la même chose que mes parents? Mais si les enfants, ils voient que ça, c'est, comme on dit, c'est secondaire, chez Mishmor, ils vont faire la même chose. Et c'est la leçon qu'on apprend de cette paracha. Kadosh Baruch il dit à Moshe Rabbeinu, que tu racontes des enfants, sache-le que tout ce que j'ai fait, tous les miracles, c'était pour une simple raison, c'est que tes enfants, tu vas leur raconter ce que j'ai fait dans le passé et ça va les motiver dans Avodat Hashem. Et là, Rabotai, ça c'est un message qu'on doit comme on dit, le prendre en considération, bien sûr par rapport à nous et aussi à nos enfants. Et Bezrat Hashem, quand on va dans ce sens-là, là, on aura une assurance pour la continuité pour nos enfants, Bezrat Hashem, qui grandissent dans toute la maison de Ma'asim Tovim. Amen, Ken Yerason.